Donc, 3 fichiers dans le dossier du cours 7, une vectorisation en cours avec des tests de brush dessus dans Illustrator, le fichier d'origine, la photo JPEG des chaussures, la version nettoyée, mais ça on ne s'en sert plus pour l'instant, c'est juste pour information que c'est mis là. Donc j'ouvre dans Illustrator le fichier Illustrator. Bien, donc on avait testé des brushes. Je vous rappelle que si vous faites commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, c'est ce qui correspond à affichage aperçu, affichage tracé. Donc vous visualisez les vrais tracés qui servent de support aux brushes artistiques quand vous êtes en affichage tracé. Donc c'est ça le principe des brushes artistiques placées sur les tracés vectoriels. Donc il y a différentes choses qui sont prévues pour la suite. Alors, inverser des traits qui ont été placés sur la chaussure, je pense que ça a été vu et c'est très facile de le voir. Il faut que j'aille dans la palette des formes de Illustrator, menu fenêtre forme. Il faut que je vois, oui, en effet, ce document a une brush qui va dans un sens, c'est la brush de base de Illustrator d'ailleurs. Et on a la même brush qui va dans l'autre sens. Donc si vous vous souvenez, on avait dupliqué la brush et puis on avait été modifier les options du duplicata, de la copie. On avait demandé juste d'inverser le sens. Et c'est pratique parce que du coup, on peut choisir le sens dans lequel... Oups, le sens dans lequel on met les brushes, si ça vous rappelle quelque chose. Donc avec la flèche blanche, si je sélectionne ceci, c'est un trait qui n'est pas assez long, donc la brush est vraiment pourrie dans ce sens-là. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra régler, parce qu'on peut non seulement préparer une brush dans l'autre sens, mais aussi à différentes dimensions, pour des petits traits comme ça. Mais en tout cas, techniquement, on voit qu'on arrive à inverser la brush comme ça. Bien, ça c'est une chose. Ensuite, tester d'autres brushes artistiques livrées par Illustrator. Ça, je ne pense pas que nous sommes allés le faire. Aller dans le bas à gauche de la palette des formes, ouvrir les différentes palettes des formes et tester notamment les brushes aquarelles. Ça, je vais le réserver pour plus tard parce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui comment coloriser dans Illustrator la chaussure avec le système de la peinture dynamique qui convient pour des objets, même quand il y a des contours, quand il y a des formes ouvertes. Visuellement, la forme n'est pas totalement fermée, il reste un trou. Ça peut marcher avec le système de la peinture dynamique. C'est particulièrement adapté quand on a des vecteurs qui ont été faits de manière non traditionnelle dans Illustrator, c'est-à-dire que dans Illustrator, des vecteurs, ce sont des formes fermées ou des traits, okay. Mais ici, c'est particulier, c'est des traits qui servent à faire des formes fermées visuellement. Vous voyez la nuance, hein. Dans Illustrator, soit on a des traits de ce genre-là qui participent au dessin, oui, soit on a des formes fermées, mais ici on a plusieurs traits ouverts qui ensemble, mis ensemble, servent à faire des formes fermées. Et donc, si on essaye de coloriser ça de manière habituelle dans Illustrator, ça foire complètement au niveau technique. C'est pour ça qu'à un certain moment, Adobe a mis au point le système de la peinture dynamique qui est justement adapté pour coloriser des dessins qui, d'un point de vue vectoriel, ne sont pas faits de manière habituelle comme on le faisait depuis 1987, depuis les premières versions d'Illustrator. Donc, c'est pour des gens qui peuvent avoir une connaissance d'Illustrator relativement limités, ils font des traits, pour eux c'est bon, visuellement c'est des formes, mais pour Illustrator c'est pas techniquement correct. Mais malgré tout, donc Adobe a amené ce système de peinture dynamique qui permet de coloriser ces vecteurs faits de manière non habituelle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je vous montre. Donc dans Illustrator, vous avez des traits comme ça. Depuis longtemps, on peut les faire, mais on les fait avec la plume parce que les premières versions d'Illustrator n'avaient pas le crayon, mais le principe est le même. Le résultat, c'est des traits comme ça. Vous avez des formes fermées.
D'accord? Des formes fermées qui ont différentes formes, c'est vous qui les créez, que ce soit au crayon ou à la plume. Mais là, on a un cas particulier que la personne, et en réalité, c'est pas la personne, c'est Illustrator quand il a vectorisé, il a créé des formes de ce genre-là, quoi. Voilà. Qui ne sont pas des formes fermées. Visuellement, ce sont peut-être des formes fermées. Plus ou moins, d'ailleurs. C'est pas obligatoire qu'elles soient totalement fermées. Visuellement, c'est une forme fermée, mais techniquement, pour Illustrator, ce n'est pas une forme fermée. Et donc, les gens qui dessinaient comme ça avant dans Illustrator, au moment de coloriser, c'était la cata. Donc, heureusement, Adobe a mis au point le système de peinture dynamique qu'on va voir, qui permet malgré tout de coloriser des formes visuellement fermées, même si techniquement, elles ne le sont pas. Ça, c'est une forme techniquement fermée, correctement. Celle-là pas. Là, je pense que c'est plus clair en voyant cette petite démo. Alors, il faudra aussi qu'on voit que sur le web, vous avez énormément de brushes disponibles. Alors, elles sont disponibles sous différentes formes. Soit ce sont des palettes de brushes à charger dans Illustrator directement utilisables, soit ce sont des images pixels qu'il faut amener dans Illustrator et il faut vectoriser le trait. Ça montre différents traits. C'est très intéressant. Mais il faut connaître Illustrator pour arriver à s'en sortir. Et donc ça, vous arriverez à les télécharger. Ça va créer un zip sur l'ordinateur dans le dossier des téléchargements. Et il faudra bien sûr le dézipper par double-clic sur le zip sur le Mac ou sur le PC, clic droit, extraire, et vous aurez un fichier de brush. Donc, je vous montre juste ici, Download Illustrator Brushes. Donc, soit on va vous proposer, je prends au hasard le site ici, on va vous proposer de télécharger un fichier de brush. Voilà, une palette de brush qui s'ajoutera, comme les palettes prédéfinies dans Illustrator, mais ça va s'ajouter à celle-là. Soit il s'agit d'images. Il peut s'agir d'images. Il faudra recadrer la brush qui vous intéresse, la vectoriser, la transformer en vraie brush utilisable dans Illustrator. Donc ça, ce seront des choses qu'on testera. Mais en gros, voilà les deux manières de récupérer des brushes sur le web. Et bien sûr, vous pouvez faire vos propres brushes, vous dessinez sur une feuille de papier, vous photographiez, on peut le transformer. Tout peut être transformé en brush, c'est génial. Voilà, on va voir comment... Alors les traits, oui, les traits de brush qui sont mis sur la chaussure, comment les coloriser avec les couleurs globales. Ok, et alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, avant de faire tout ça, on va directement passer à ceci. Coloriser les fonds. Et pour ça, on va utiliser une version sans les brushes artistiques. Donc une version avec des traits infographiques à largeur constante. Et donc le système de peinture dynamique. Ok, alors voyons ça. Cette chaussure, affichage aperçu. Oui, cette chaussure a déjà des brushes, une brush artistique sur elle. Donc pour faire la peinture dynamique, il va falloir revenir à une brush de base. D'abord, je vais enregistrer le document. Voilà. Donc sur chacune des portions de la chaussure ici, on va mettre une couleur, un aplat de couleurs. Par la suite, on pourra mettre un dégradé dedans, un motif dedans, les deux.
On pourra aussi transférer le fichier Illustrator vers Photoshop en ayant des calques Photoshop qui nous permettront de faire d'autres effets sur la chaussure, d'autres manières de coloriser la chaussure. Donc voilà. Donc c'est quand même... et ça, c'est pas inscrit dans le petit texte à droite, mais le transfert vers Photoshop avec les calques Illustrator qui se retrouvent en tant que calque Photoshop, c'est vu aussi. Et tout ça est assez puissant au niveau de ce que ça vous permet au niveau des illustrations.